Venez donner votre sang, ça ne fait pas mal. Moi qui avais peur au début, ça ne fait vraiment pas mal et ça passe très très vite et on ne le sent même pas. C'est comme si j'avais rien, je ne sens même pas que j'avais une aiguille dans la veine. Voilà, donc je vous invite à venir. C'est ma première fois, mais ça se passe très très bien, ça va. Aucun souci, donc super. Venez. Tu connais Léon Lepas. Moi, je suis ici jusqu'à ce que j'ai des nouvelles des autres. C'est une école, tu verras, il y a des affiches et tout. On organise la collecte de sang depuis le 16 décembre 2009. En fait, c'est un parcours de vie. J'ai eu un accident de voiture en 2003, donc j'ai eu besoin de beaucoup de pochettes de sang. Et tout simplement en 2006-2007, j'ai vu un journal. Et dans le journal, on disait qu'en Belgique, il y avait un manque de sang, que les gens ne se mobilisaient pas pour donner leur sang. Voilà, j'aimerais bien vous dire que voilà, il faut se mobiliser pour aider le prochain. Moi, j'en ai eu besoin en 2003. Il ne faut pas attendre qu'un proche de la famille ait besoin de sang. Il faut aider, même si c'est une personne inconnue, peu importe les origines, les couleurs ou quoi qu'il en soit. Le but, c'est que ici, c'est vraiment un élan de solidarité, que tout le monde s'entraide. Il n'y a pas d'origine, il y a toutes sortes de personnes qui viennent ici. Je pense que comme acte de solidarité individuelle, donner son sang, c'est sans doute le plus bel acte de vie et de solidarité qu'un individu peut faire. Et je trouve que voilà, c'est vraiment nous mettre sur pied d'égalité. On peut donner son sang et il peut servir à d'autres. Je trouve que c'est un acte humaniste essentiel et c'est pour ça qu'on est là. On fait un appel et je suis sûre que la communauté africaine va venir en grand nombre. Vraiment, je le souhaite de tout cœur parce que dans notre association, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion. Et on est tous là, c'est une grande chaîne de solidarité. Moi je fais partie du 6e sens, donc dans le groupe 6e sens même, et aussi dans le groupe Handi Basket, qu'on fait du basket chaque mardi, chaque semaine mardi. Aujourd'hui j'étais venu donner mon sang, j'ai pas pu parce que il faut minimum avoir 2 mois de distance, et vu que ça fait presque un mois que j'avais déjà donné mon sang. Donc résultat, mes globules blancs, globules rouges doivent se refaire et c'est pour ça que je peux pas en faire. Et je viens souvent pour donner du sang parce que je trouve important. Je trouve que c'est une bonne idée ce qu'il fait là. C'est rare de voir des gens qui se mobilisent pour des dons de sang et ça fait plaisir. Comme mon cher collègue l'a dit, il m'a enlevé la moitié du texte. Donc je trouve que c'est une bonne cause et voilà, donc je pense qu'il faudra encore continuer comme ça dans l'avenir et voilà, continuer à 100%. Tout à fait, voilà. tout à fait. Par contre, on vous a pas entendu, mademoiselle, madame. Je peux pas donner mon sang, mais je soutiens vraiment l'initiative et je trouve ça vraiment chouette de voir des gens de la communauté. Là, on a surtout touché la communauté maghrébine. Et donc, moi, personnellement, je dis que c'est la communauté ici qui donne le plus et je leur en remercie vraiment pour leur accueil, pour leur solidarité. Vraiment, je suis très touchée par la solidarité de toutes ces personnes. Parce que le sang se garde pendant 40 jours. Donc après 40 jours, il faut renouveler les stocks. Dans nos hôpitaux, on en manque cruellement et donc il arrive des périodes qui sont beaucoup plus creuses et où justement il n'y en a pas assez. Je vais passer dans quelques minutes sur le fauteuil pour pouvoir donner mon sang et faire preuve de solidarité active avec l'humanité tout entière. Le don de sang est, comme le dit le slogan, un don de vie et donc j'invite bien évidemment tout le monde, quel que soit son niveau social, son niveau économique, son appartenance communautaire, à faire preuve de solidarité et à donner son sang. C'est bien évidemment quelque chose qui est très important et qui peut sauver des vies. Je suis un habitué, c'est à peu près la 9e fois que je donne mon sang et je trouve que c'est un geste important à faire. Moi, c'est ma première fois, oui. C'est pas la première fois que je donne le sang et toujours je suis en bonne santé, en bonne forme et c'est tout. Personnellement, j'ai pas de la tête qui tourne une fois que j'ai fait ça. Enfin, j'ai pas trop de troubles particuliers. Je suis tout à fait normal. Ça fait pas mal. C'est une petite piqûre de rien du tout et venez, vous allez sauver 3 vies. Vous êtes en pleine forme et vous resterez en pleine forme. C'est une petite demi-heure à consacrer, une fois tous les 3-4 mois, et que ça sauve des vies, tout simplement. C'est pas très compliqué. C'est une toute petite piqûre qui fait pas mal. Ça dure une demi-heure. Après, on reçoit une bonne boisson, une bonne sucrerie. Et on peut continuer sa journée, mais c'est un moment important pour que les gens soient mieux soignés.
Aujourd'hui, je ne peux pas donner mon sang parce qu'il n'est pas bon et donc je me rends compte que cruellement les gens ont besoin de ça et qu'il faut absolument soutenir ce genre d'initiative et les développer. En fait, le sang, il est testé, donc il y a une petite pochette qui sera testée, mais donc il faut être en bonne santé, ne pas prendre de médicaments. Les voyages à l'étranger sont aussi, pour certains pays, on ne peut pas avoir séjourné dans certains pays pendant 6 mois, d'autres 3 mois. Et il y a aussi la question des tatouages, des piercings. Il faut attendre 4 mois. Donc, il faut peser 60 kilos, je crois, et il faut obligatoirement avoir 18 ans. Moi, j'ai fait des examens et c'était à l'avance, donc je sais que je ne peux pas donner mon sang parce que j'ai suivi différents tests et effectivement pour pouvoir le donner notamment. Et effectivement, là, on s'est rendu compte que je ne pouvais pas le donner parce qu'il y avait des anomalies. Donc, il est très très important que les gens puissent. D'une part, ça sert à un dépistage parce que quand ils vont faire les tests, ils vont savoir peut-être qu'ils ont quelque chose et ce sera pris à temps. Et d'autre part, pour pouvoir donner leur sang pour sauver des autres et se sauver même eux. Moi, ce que j'aimerais promouvoir aussi, il y a également des autres dons, comme le don de moelle. Donc on se pose plus la question. C'est vrai que le truc le plus difficile, c'est de se dire, voilà, je vais le faire, je vais me lancer. Il faut savoir que, par exemple, le don d'organes, depuis 10 ans en Belgique, c'est automatique. Donc si on dit pas à ses proches, tiens, j'ai pas envie de donner mes organes, les gens ne doivent pas aller à la commune. Donc voilà, donc c'est un réflexe à avoir de donner son sang en se disant, voilà, c'est quelque chose qui fait pas mal. Et voilà, comme je l'ai dit, ça peut au minimum sauver 3 vies, donc c'est pas anodin. Donc n'ayez pas peur, ça vous tuera pas, au contraire, ça sauve des vies. Donnez du sang, vous donnez votre sang et ça va sauver des milliers de vies et faites du sport. L'ASBL 6e sens est vraiment important et donc il faut les soutenir. Mais nous sommes aussi là à plusieurs parce que, par ailleurs, nous gérons les hôpitaux publics de Bruxelles et nous savons le besoin qu'il y a en sang pour soigner les gens, pour pouvoir opérer les personnes, pour pouvoir sauver des vies. Et donc pour nous, c'est essentiel d'être ici aujourd'hui et de soutenir son activité. Je suis présente parce que j'estime que c'est important de partager ce que l'on a et la solidarité pour moi est tout à fait essentielle. Et donc c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. On organise une collecte de sang, en fait une collecte tous les 3 mois, une collecte trimestrielle. Et une fois par an, on organise une collecte à la rue Neuve pour avoir des nouveaux donneurs. Voir un jeune qui se dévoue comme ça, je fais un appel aux jeunes pour qu'ils continuent à croire en de beaux projets et des projets qui sont pour le bien commun. Sur pas ta langue. Pas ta langue. Assieds-toi. C'est pas le gamin.